3 mois, 90 jours, et votre petit miracle grandit à vue d'œil. Bienvenue dans votre 3e mois de grossesse. Au début du 3e mois, le fœtus mesure environ 6 à 7 cm et demi de la tête aux fesses. En fin de mois, il atteindra 10 cm. Son poids évolue rapidement, passant d'environ 7 grammes en début de mois à 20 grammes en fin de mois. Bien que toujours proportionnellement grande, la tête s'arrondit et prend une forme plus humaine. Les paupières restent fermées, mais elles sont désormais complètement formées. Les oreilles commencent à prendre leur position définitive sur les côtés de la tête. Les doigts et les orteils sont bien définis, et les membranes palmées disparaissent. Battant à une vitesse de 110 à 160 battements par minute, il pompe le sang via le cordon ombilical. Des milliers de neurones se forment chaque minute et les connexions cérébrales se multiplient. En plus de la déglutition, le foie commence à sécréter de la bile et le pancréas produit de l'insuline. Les reins filtrent le sang et produisent l'urine, qui est ensuite excrétée dans le liquide amniotique. Les mouvements deviennent plus fréquents. Même si la mère ne les ressent pas encore, le fœtus peut se tourner, se replier et donner des coups de pied. Des mouvements de succion peuvent également être observés. Le fœtus peut même sucer son pouce. Même si l'oreille externe n'est pas complètement formée, le fœtus commence à percevoir certains sons, comme le battement cardiaque de la mère. La rétine se forme et est sensible à la lumière, même si les paupières restent fermées. Les premières sensations commencent à se manifester, notamment sur les mains et les pieds, os et muscles. L'ossification progresse, avec les os de la colonne vertébrale et des membres qui commencent à durcir. Les muscles gagnent en tonicité, ce qui contribue au mouvement de plus en plus vigoureux du fœtus. Bien que ce soit encore tôt pour certaines, le ventre peut commencer à s'arrondir légèrement. C'est dû à l'élargissement de l'utérus pour accommoder le fœtus en croissance. Pour les mamans qui en sont à leur première grossesse, il est possible que ce changement ne soit pas encore très visible. Les seins continuent à se préparer pour l'allaitement. Ils peuvent devenir plus gros, plus sensibles, et leurs veines peuvent être plus apparentes. Les aréoles, la zone entourant les mamelons, peuvent s'assombrir et augmenter de taille. De petites protubérances, glandes de Montgomery, peuvent aussi apparaître sur les aréoles. Certaines femmes peuvent observer un assombrissement de la peau sur le visage, appelé masque de grossesse ou mélasma. Une ligne sombre, appelée ligne nigra, peut également apparaître, s'étendant du nombril jusqu'au pubis. Les hormones de grossesse peuvent rendre les cheveux plus épais et plus brillants, bien que certaines femmes puissent également ressentir le contraire. Les ongles peuvent pousser plus rapidement, mais peuvent aussi devenir plus cassants ou plus tendres. L'augmentation du volume sanguin est nécessaire pour soutenir l'utérus en expansion et pour fournir de l'oxygène et des nutriments au bébé. Cela peut entraîner des varices ou des hémorroïdes, ainsi que des sensations d'étourdissement ou de congestion nasale. La digestion peut ralentir en raison de l'augmentation des niveaux d'hormones, ce qui peut entraîner des constipations. Certains aliments peuvent causer des brûlures d'estomac ou des indigestions. L'utérus en expansion peut exercer une pression sur la vessie, entraînant des envies plus fréquentes d'uriner. Bien que cela soit fréquent pendant toute la grossesse, cela peut être particulièrement notable au début et à la fin des 9 mois. Les changements hormonaux peuvent affecter l'humeur, conduisant à des épisodes d'irritabilité, de mélancolie ou d'euphorie. Au 3e mois, la mère devrait avoir au moins une consultation prénatale avec son gynécologue ou sa sage-femme. Cette consultation permet de s'assurer que tout se déroule bien, d'écouter les battements cardiaques du bébé, de mesurer la croissance de l'utérus et de contrôler la santé générale de la mère. Vers la fin du 1er trimestre, une échographie peut être proposée pour évaluer la croissance du fœtus, vérifier la présence de plusieurs fœtus, jumeaux, triplés, etc., et confirmer la date prévue d'accouchement. Cette échographie peut également permettre de déceler certaines anomalies fœtales. Des tests sanguins peuvent être proposés pour évaluer le risque de certaines conditions telles que la trisomie 20 et 1.
Ces tests, combinés aux résultats de l'échographie, peuvent donner une estimation du risque. Il est important de noter que ces tests de dépistage ne confirment pas un diagnostic, mais indiquent plutôt un niveau de risque. La grossesse peut augmenter le risque de problèmes dentaires en raison de la modification des niveaux hormonaux. Une visite chez le dentiste peut être recommandée. Il est essentiel de maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire pendant la grossesse. Le médecin ou la sage-femme peut discuter de la prise de poids attendue pendant la grossesse. Durant le premier trimestre, certaines femmes ne prennent que peu de poids, voire perdant du poids à cause des nausées. Une prise de poids saine et régulière sera plus courante au cours des deuxième et troisième trimestres. Il est crucial de discuter avec un professionnel de santé des médicaments, vitamines ou compléments alimentaires pris, car certains peuvent ne pas être recommandés pendant la grossesse. La supplémentation en acide folique est généralement recommandée pour soutenir le développement neural du fœtus. Les femmes doivent être informées des signes et symptômes nécessitant une consultation médicale urgente tels que saignements abondants, douleurs abdominales sévères, maux de tête persistants, troubles de la vision ou gonflements soudains des mains et du visage. Évitez les aliments à risque, comme les viandes crues ou insuffisamment cuites, certains poissons riches en mercure, les fromages à pâte molle non pasteurisés et les œufs crus. Buvez au moins 2 litres d'eau par jour pour aider à maintenir une bonne hydratation. Fruits et légumes. Assurez-vous de bien laver tous les fruits et légumes pour éviter la listériose. La marche, la natation et le yoga prénatal peuvent être bénéfiques, mais il est toujours bon de consulter son médecin avant de commencer un nouveau programme d'exercice. Évitez les sports à risque. Tout sport pouvant entraîner des chutes ou des traumatismes abdominaux doit être évité. Il est généralement recommandé de dormir sur le côté gauche pour améliorer la circulation sanguine vers l'utérus, mais dormir sur le côté droit est également acceptable. L'utilisation de coussins de soutien peut aider à se sentir plus à l'aise pendant le sommeil. Optez pour des vêtements amples et confortables pour éviter toute restriction. Soutien-gorge. Vos seins changent pendant la grossesse. Il pourrait donc être utile d'investir dans des soutiens-gorge bien ajustés, idéalement sans armature. Si vous envisagez de voyager, consultez d'abord votre médecin. La plupart des voyages sont sans danger au début de la grossesse, mais il est essentiel de connaître les précautions à prendre. Pour les voyages en avion, marchez régulièrement dans les allées pour favoriser la circulation sanguine. Sauf avis contraire de votre médecin, il est généralement sûr de continuer à avoir des relations intimes pendant la grossesse. Les changements hormonaux peuvent affecter la libido de chaque femme différemment. Évitez les toxines. Cela comprend la cigarette, l'alcool et les drogues récréatives. Même l'exposition à la fumée secondaire doit être évitée. Limitez également l'exposition aux produits chimiques tels que les pesticides ou certains produits de nettoyage. Trouvez des moyens de gérer le stress, que ce soit par la méditation, la lecture, les bains chauds ou toute autre activité relaxante. Questions fréquentes durant le 3e mois. Est-il normal de ne pas ressentir de symptômes de grossesse? Oui, chaque femme et chaque grossesse sont uniques. Certaines femmes ressentent peu ou pas de symptômes au début de la grossesse, tandis que d'autres peuvent en éprouver plusieurs. Quand pourrais-je connaître le sexe de mon bébé? Généralement, le sexe du bébé peut être déterminé par une échographie entre la 16e M et la 20e semaine. Cependant, cela dépend de la position du bébé pendant l'échographie. Est-il normal d'avoir des crampes durant le 3e mois? Des crampes légères sont courantes et peuvent être causées par l'élargissement de l'utérus. Cependant, si les crampes sont sévères ou accompagnées de saignements, il est crucial de consulter un médecin immédiatement. Dois-je m'inquiéter des nausées et vomissements? Les nausées et vomissements, communément appelés mal des transports, sont courants au 1er trimestre. Cependant, si vous n'arrivez pas à garder de nourriture ou de liquide, ou si vous perdez beaucoup de poids, consultez votre médecin. Puis-je continuer à faire de l'exercice? Oui, l'exercice est bénéfique pendant la grossesse, tant que vous optez pour des activités à faible impact et que vous évitez les risques de traumatisme.
Quand vais-je commencer à prendre du poids? La prise de poids varie d'une femme à l'autre. Certaines peuvent même perdre du poids à cause des nausées du premier trimestre. Votre médecin ou sage-femme vous guidera sur la prise de poids recommandée pour votre situation. Le 3e mois marque la fin de votre premier trimestre. C'est une période où le développement de votre bébé est rapide et votre corps subit également de nombreux changements pour soutenir cette croissance. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec d'autres futures mamans ou à laisser un commentaire ci-dessous. Abonnez-vous pour plus de contenu sur la grossesse et la maternité.